Un incendie alimenté par du pétrole brut est un scénario cauchemardesque pour n'importe quel navire. Mais quelles mesures pouvez-vous prendre pour éteindre ce feu dangereux et assurer la sécurité de votre navire? Cette vidéo va vous révéler les techniques et procédures essentielles pour lutter contre cette menace. Et le plus important, c'est que chaque année, d'innombrables navires sont confrontés à la menace des incendies de pétrole brut. Ce danger dévastateur peut se propager rapidement et causer des dégâts catastrophiques. Cette vidéo va vous donner les connaissances et les compétences nécessaires pour éteindre efficacement ce type d'incendie et protéger votre navire ainsi que votre équipage. Imaginez un navire englouti par les flammes avec une épaisse fumée noire s'élevant dans le ciel. C'est la réalité terrifiante d'un incendie de pétrole brut. Découvrez comment surmonter cette situation périlleuse et assurer la sécurité de l'équipage et du navire grâce à ce guide complet. C'est pourquoi j'ai réalisé cette vidéo spécifique afin de protéger. Mais comment pouvez-vous y parvenir? Avez-vous déjà vu comment brûle le pétrole brut? Voyons comment j'ai réalisé ce test. Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est utiliser une petite quantité de pétrole brut. C'est juste une petite quantité et j'ai essayé de l'allumer. Vous pouvez donc voir que le pétrole brut ne s'enflamme pas car le volume est vraiment petit. Il n'y a pas de gaz et nous n'avons pas non plus de gaz inerte dans notre atmosphère ici. Il y a 21% d'oxygène. Donc, j'essaie encore une fois. La seule chose que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un changement dans la viscosité du brut. Donc, en gros, quand je le chauffe, eh bien, la viscosité change. Du coup, il devient vraiment facile à faire couler. Voyons un peu plus loin. D'accord, déplaçons-le ici. J'essaie juste de l'allumer par le bas pour voir si, avec le transfert de chaleur par le dessous, cela va générer assez de vapeur, et ensuite si ces vapeurs vont s'enflammer. Donc maintenant, j'ai un volume beaucoup, plus important, un volume bien plus élevé de bruité. En gros, je remplis le fond, du gobelet, du fond d'une canette en aluminium. Comme vous pouvez le voir, en approchant la flamme de près, cela change aussi la texture du brut à sa surface. Donc, en gros, oui, ce point précis absorbe la chaleur, et c'est ainsi que vous voyez ce changement de texture à la surface du pétrole brut. Vous pouvez voir, ensuite, que cela disparaît. Regardez simplement comment ça change localement ici quand on approche le feu de près. Et pour que le pétrole brut commence à brûler, vous pouvez voir que c'est bien du pétrole brut, il doit chauffer puis libérer les fractions légères afin de maintenir le feu. Sans création de vapeur, le produit ne s'enflamme pas de lui-même. Donc oui, c'est bien le feu du pétrole brut. C'est en fait comme ça qu'il brûle. Et vous pouvez aussi voir que j'ai soufflé avec ma bouche sur le feu lui-même et le feu s'éteint. C'est donc aussi une très bonne méthode pour éteindre les incendies. Avec un souffle soudain et rapide sur la source du feu, ce qui se passe, c'est qu'on apporte beaucoup d'oxygène d'un coup, plus qu'il n'en faut pour entretenir le feu, et le feu s'éteint. C'est aussi une très bonne façon d'éteindre un feu sans avoir de moyen d'extinction. En gros, c'est un énorme volume d'air qui est directement envoyé sur le pétrole brut lui-même, et puis, avec la dilution de l'air, à grande vitesse, en grand volume, avec une forte concentration d'air, on dissout les vapeurs. Donc, en fait,
on élimine la partie des vapeurs qui entretient le feu et le feu s'éteint. Et vous pouvez voir que, pour que le feu reprenne, il faut apporter une source d'allumage pour le rallumer. Donc, en soi, le produit, oui, la température du produit, ce n'est pas E au point d'inflammation, au point d'auto-inflammation. C'est pour ça que vous pouvez encore l'éteindre. Et aussi, ce qui se passe, au fil du temps pendant que le brut brûle, c'est qu'il brûle aussi un grand volume de fractions légères. Donc, en gros, si ça a commencé et, disons, brûlé pendant un certain temps, que ce soit quelques minutes ou quelques heures, toutes les fractions légères auront brûlé. Ce qui restera, c'est seulement la croûte épaisse et solide, ce qui demeure là, et puis cette croûte a aussi, un point d'inflammation beaucoup plus élevé, ce qui est important à noter. Donc, en gros, les fractions légères s'enflamment, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, et c'est pour ça qu'il est vraiment important de ne pas surchauffer la croûte pendant le transfert. Il faut donc savoir exactement, en goûtant, en testant physiquement la croûte, comment on peut faire ce chauffage. C'est vraiment important de ne pas changer sa structure, de ne pas perdre les fractions légères. Parce qu'en perdant les fractions légères, on perd aussi un grand volume de produit. Ça peut être, disons, 300 cubes, 400 cubes. Le nombre de cubes dépend du type de croûte. Et j'aime vraiment, oui, la façon dont les gouttes tombent, comment on peut voir, certaines bulles se former, et ces bulles, en fait, glissent sur la texture supérieure de la croûte, montrant la tension de surface de la croûte. Donc, en gros, la surface de la croûte est capable de supporter les gouttes. C'est vraiment, un spectacle génial de voir, ce comportement et ce glissement de ces, petites bulles à la surface. Je teste juste, oui, la texture de la croûte pour voir comment elle, bouge, mais on peut voir maintenant que la plupart des reflets lumineux ont disparu. Ah, d'accord, il en reste encore ici. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon d'éteindre. Laissez-moi vous montrer. C'est en refermant par-dessus et en gros, on élimine. Donc ce qui se passe, c'est que le feu consomme tout l'oxygène à l'intérieur de ce récipient, puis l'oxygène disparaît et le feu s'éteint. Donc cela montre en fait que si l'on retire une des sources du triangle ou du carré qui correspond à la réaction chimique, on peut éliminer le feu. Donc en gros, le triangle, c'est le feu, le support, la source, oui, la chaleur, le combustible et l'oxygène. Si on enlève l'oxygène, le feu s'éteint. Si on enlève le combustible, le feu s'éteint. Si on enlève la chaleur, le feu s'éteint aussi en refroidissant. Donc, pour prévenir les incendies et aussi pour les combattre, il faut faire de vrais tests et aussi, le mieux, c'est de faire les tests réels avec le produit que vous avez. Donc en gros, vous prenez la croûte, vous faites les simulations et vous effectuez les tests, vous faites ce qui est disponible, disons, et ensuite vous avez la fiche de données de sécurité FDS la plus précise possible. D'accord, voyons comment le feu s'éteint. Et même si j'avais une petite ouverture, cette ouverture n'a servi à rien, donc l'oxygène circule aussi ici, et vous pouvez voir, oui, comment la circulation se fait ici, et c'est ce qu'on appelle la circulation naturelle. Donc vous pouvez voir que, l'air à l'intérieur, l'air froid et, l'air chaud commence à circuler et c'est aussi un très bon exemple pour voir cette circulation en réalité.
On peut aussi simuler comment le flux monte et descend avec cette différence de température. Et c'est aussi similaire, oui, à ce qui se passe, dans les nuages. L'air chaud monte et l'air froid, l'air froid descend et l'air chaud monte. Et ici aussi, on le visualise, donc vous pouvez voir qu'on a ce genre de flux ici. Et c'est aussi ce type de flux que nous aimerions obtenir lorsque nous chauffons du pétrole brut ou tout autre produit. Ça peut être, disons, du biocarburant, ça peut être de n'importe quel type. Ça peut être du fioul lourd, ça peut être n'importe quel produit auquel on pense qu'il nécessite un chauffage, ou peut-être qu'il n'en nécessite pas. D'abord, nous devons tester, d'abord nous devons lancer toutes les simulations, et ensuite nous serons capables, de manière bien meilleure, bien plus efficace, de transférer notre produit en toute sécurité et de façon fiable, pour qu'il arrive à la raffinerie et que nous obtenions autant que possible d'excellents produits de grande qualité, sans changer, et bien, la structure, la texture, la qualité et aussi la quantité, ce qui est également très important. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus de lire la description ci-dessous. Rejoignez, tous les liens et adhérez à l'une de nos formules d'abonnement. C'est vraiment une excellente opportunité pour apprendre, développer vos compétences, passer au niveau supérieur, non seulement sur le plan technique mais aussi sur le plan professionnel et pour votre développement professionnel. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo de MOC Insight. Je suis Niaïl. Au revoir.